Schloppers. Alors, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes très heureux et contents de vous retrouver. Alors, premièrement, tu vas commencer à partager, inviter un frère, une sœur à être béni par ce live. Je suis avec mon père, le prophète Emmanuel Nzoma, notre père, le général des généraux. Et nous nous portons très bien par la grâce de Dieu, également par votre soutien de près comme de loin, par vos prières. Là où tu es, tu vas partir au bas de ton écran, partager dans tous tes contacts WhatsApp, Messenger, et tu vas partager également dans tous les groupes. Je profite de l'occasion pour saluer Donna Bukondu, que la grâce de Dieu soit votre partage. Georgette Oporogo, que la grâce de Dieu soit votre partage. Cynthia Yabina, que la grâce de Dieu soit votre partage. Que l'Éternel des armées vous fortifie encore afin que ce mois de février soit un mois de grâce, un mois de bonheur, de joie, de prospérité, d'allégresse. Durant ce mois, tu ne pleureras pas un membre de ta famille, mais tu célébreras au contraire le mariage ou encore la naissance d'un enfant. Donc, bien-aimés dans le Seigneur,
Nous t'invitons à partager, car notre Père a certainement des bonnes choses pour nous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. N'oubliez pas également de mettre de cœur afin que la vidéo soit fluide et qu'elle ne soit pas signalée par le plus grand nombre. Invitez un frère à liker, à partager. Maman Mamou dit c'est fait, alors faites comme Maman Mamou, que la grâce de Dieu soit votre partage. Sephora Kouassi, que la grâce de Dieu soit votre partage. Abel Nyang, que la grâce de Dieu soit votre partage. Kevin Douna, je salue toute la famille Douna au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Montagna Karpova, que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, nous sommes en train d'atteindre plus de 300 personnes connectées. Nous t'invitons encore à partager. Partage, mets de cœur. Nous sommes à plus de 300 personnes, mais nous ne voyons que les mêmes noms. Alors, nous vous prions de partager. Invite un frère et écris le nom, le prénom d'un ami ici. Identifie un proche qui doit être béni, qui a besoin d'une parole d'encouragement, une parole de fortification. Certainement quelqu'un qui avait perdu la foi, quelqu'un qui traversait des moments difficiles. Mais en écoutant certainement ce qui sortira de la bouche de Dieu, ce soir pourra être fortifié. Donc invite un frère, mets des cœurs, mets des j'aime, partage. Maman Viviane, que la grâce de Dieu soit votre partage. Georgette Oporogo, que la grâce de Dieu soit votre partage. Rovilono, que la grâce de Dieu soit ton partage. Merci. Mon Kevin Douna, que Dieu vous bénisse. Alors, écris le nom de quelqu'un. Écris le nom de quelqu'un parce que les mêmes commentaires se répètent. Alors, pour marquer ta présence, écris un commentaire. Dis Amen, dis je suis là, dis j'ai partagé. Joséphine, que la grâce de Dieu soit votre partage. De Jorel Lipengue, que la bénédiction de Dieu soit votre partage ce soir. Georgette Oporogo, Paulinette qui nous rejoint, que Dieu te bénisse. Esther Triomphe, que la grâce de Dieu soit ton partage. Denise Yéina, que Dieu soit loué pour la vie de ses enfants ce soir. Marc Elfa, que Dieu vous bénisse. Kevin Douna, que la grâce de Dieu soit ton partage. Georgette Oporogo identifie ici Christian Douna. Alors, Georgette Oporogo appelle son frère Christian Douna afin d'être béni. Marc Elkana, ok, invite un frère, identifie un frère qui doit être béni. Esther Triomphe dit je suis là. Alors, Dejorel Lipengue dit c'est fait. Alors, fais comme Dejorel Lipengue, partage déjà. Partage, invite un frère, invite une soeur. Jean Bosco, que Dieu vous bénisse. Totem, la flamme, que Dieu vous bénisse. Esther Triomphe, que Dieu te bénisse. Stéphanie Ogadaga, que Dieu vous bénisse. Mouili Juste Silva, que Dieu te bénisse. Partage, invite un frère, invite une soeur, afin que Dieu se manifeste puissamment ce soir. Maman Christine Ondua, que Dieu vous bénisse. Alors nous attendons déjà plus de 325 personnes. Continuons à partager. Clarisse nous rejoint. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Alors partage encore. Partage. Comme je disais, je ne suis pas seul. Je suis toujours au pied de mon Père spirituel, notre Père, le prophète Emmanuel Njoma, afin d'apprendre à ses pieds et qu'il nous montre le chemin pour expérimenter la puissance et la démonstration de l'Éternel des armées. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre Père afin de vous saluer et de vous dire juste une parole afin que là où tu es, tu sois fortifié et que la grâce de Dieu soit ton partage. Merci, Papa. Gloire à Dieu. Que mon Dieu te bénisse, mon fils. Que sa grâce soit en partage, qu'elle vienne sur ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, shalom de partout où vous êtes. Je suis très content de vous voir ce soir.
Pour moi, c'est une manière de rendre gloire à Dieu lorsque nous voyons que nous sommes en capacité de bouger, de nous lever, de respirer au détriment de ceux-là qui sont sous assistance respiratoire, ceux qui sont sur les lits des hôpitaux. Cela relève à reconnaître combien de fois Dieu est grand et il fait trop de grandes choses dans notre vie. Alors, ce soir, partout où vous êtes, je vous invite maintenant de faire une chose touchant le plus grand nombre de personnes. Nous voulons commencer avec des oracles ce soir. Alléluia. Ce direct n'était pas prévu parce que nous sommes tellement chargés avec des appels ici du côté de Port-Gentil. Pour notre grand programme, nous sommes chargés avec les réceptions, les autorités un peu de partout. C'est vraiment chargé. Tel que le Saint-Esprit sait faire ces choses, il est venu nous inspirer à nous connecter ce soir afin de vous transmettre sa pensée, sa voix. C'est pourquoi vous êtes. C'est un direct spécial parce que je n'ai pas souvent l'habitude de faire des directs avec mes fils. Et là, je suis avec mon fils, notre pasteur local ici de Port-Gentil, pasteur local de l'église synagogue du Gabon, prophète sacrificateur qui est là avec moi, qui m'accompagne dans ce live. Alors, nous vous demandons juste une chose, c'est d'aller au bas de votre écran et de partager ce live. Déjà, permettez-moi de saluer toutes les personnes que je vois connectées. Esther Triomphe, Shalom, Emmanuel Warren, Shalom, mon fils depuis le Sénégal, Georgette Oporogo, Shalom, sois béni au nom de Jésus. Jessica, Shalom. Marc Elkana, Shalom. Que la grâce et la faveur de notre roi soient votre partage au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alors, tout juste rappeler que nous faisons ce direct-là depuis Port-Gentil. Il y a souvent des problèmes de connexion, mais si vous arrivez à bien nous recevoir, priez de nous faire signe. Priez de nous faire signe. Priez de nous faire signe. Nous sommes dans une ville reculée du Gabon, là où il y a souvent des problèmes de connexion, des réseaux. Et si vous nous recevez 5 sur 5, faites-nous signe de là où vous êtes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on ne sera pas long ce soir. Amen, papa. On va juste apporter succinctement le message que l'Esprit de Dieu nous a adressé. C'est un message prophétique et nous nous devons de l'apprêter. Je ne sais pas si le scroll-spotage a été déjà fait sur toutes les pages. Donc la page Synagogue de Franceville, la page Prophète Emmanuel Nzoma, je crois aussi sur ta page. C'est ça? Ok, donc il faut vérifier rapidement si le scroll-spotage a été fait. Merci pour le nombre de partages. Nous sommes déjà des centaines de personnes ici. Nous pouvons toujours partager. Aidez-nous à partager. Maximum de partages là où vous êtes. Maximum de partages. Allez au bas de votre écran. Taguez un ami, taguez des amis. Il y a quelqu'un qui doit intégralement suivre ce direct. Fais-le maintenant là où tu es. Tag cet ami. Et pendant que tu le fais, la grâce de Dieu est ton partage. Dieu te fait du bien. La faveur de Dieu est avec toi. Alors là où tu es, tu peux le faire là où tu es. Tu peux le faire. Tu peux aller au bas de ton écran. Tu peux partager. Tu peux partager. C'est bon? C'est ça. Ok. Tu peux partager. Partager. Inviter de bien-aimés. Seigneur, nous voulons te présenter ces temps. Oh my God. Nous te le rendons, Seigneur Père. Nous prions que toi seul tu te manifestes et que par ta grâce, tu nous permettes, Seigneur Père, d'être inspirés encore davantage par toi, afin de ne pas faire une œuvre de la chair, mais l'œuvre de l'esprit. Seigneur, je suis ici devant ces milliers de personnes ce soir, afin de transmettre ta voix. Seigneur, passe par nous, afin de toucher le cœur d'une personne qui est désespérée, afin de toucher la vie d'une personne, Seigneur Père, qui est en danger maintenant. Pendant ce live, Seigneur, j'ai une pensée pieuse envers toutes les personnes qui sont malades. Ma seule prière est qu'à cet instant, Seigneur Père, où je commence avec ce live, que toutes ces personnes reçoivent la guérison de là où elles se trouvent maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Parce que nous croyons que tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Amen. Merci d'agir et de rabaisser le monde des ténèbres, de rabaisser le diable. Durant ce live, à toi seul soit la gloire, la louange, l'honneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Tu peux acclamer pour toi. Si tu es prêt, tu peux écrire prophète, je suis prêt. Prophète, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt. Voilà. Nous sommes à Port-Gentil dans une grande atmosphère. Baisse le son. Dans une grande atmosphère de puissance, où le Seigneur ne cesse de parler, où le Seigneur fait vraiment des grandes choses. Nous bénissons le Seigneur parce que déjà nous nous portons bien.
Amen. Nous, ça va très bien, tout se passe bien ici. À partir de demain, par la grâce de Dieu, nous allons commencer avec les premières activités de réception. Donc, vous serez toujours informés en actualité sur notre page Église Synagogue du Gabon, ou encore Emmanuel Njoma, ou encore les autres pages telles que Marcus Sacrificateur et autres. Mais nous allons bien, nous sommes très bien reçus ici, tel que vous voyez. Marcus mange très bien ici. Ici, il y a une tradition pour toutes les personnes qui doivent arriver à Port-Gentil pour la première fois. Elles doivent manger ce qu'on appelle le riz. Le riz popo. Voilà, le riz popo. Voilà, c'est un riz en fait qui est préparé d'une certaine manière. Et lorsque tu manges ce riz, vraiment, tu auras du mal à dormir. Je connais l'un des fils qui a mangé ce riz. Et je vous dis, il a passé une nuit de calvaire. Donc, amen. non seulement il a un ventre à boudou, donc son ventre c'est à boudou. Amen. À cause du riz popo, c'est quitté de aboudou à aboudou papa. Amen. Donc, c'est-à-dire, ceux qui ont le gros ventre, on appelle ça aboudou. Maintenant, ceux qui ont le ventre qui tombe là, deux ventres, on appelle ça aboudou papa. C'est-à-dire aboudou papa, c'est-à-dire que le ventre qui tombe. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la conversion de l'un de mes fils au ventre aboudou papa. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes aussi ici, pas seulement dans une atmosphère de crainte, mais dans une surtout atmosphère de joie, tout en sachant que Jésus-Christ de Nazareth a déjà tout accompli. Amoureux Didadi, merci Seigneur. Donc, le Seigneur a déjà tout accompli. Soyez bénis là où vous êtes. Nous vous communiquons notre joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous communiquons la joie que nous recevons ici. Assurément, vous n'êtes pas là, mais vous nous soutenez en prière, vous nous soutenez matériellement, financièrement. Nous tenons vraiment à vous remercier. Vraiment à vous remercier. Je pouvais communiquer tout à l'heure à Foncéville avec l'équipe des missionnaires qui se trouvent là-bas pour la distribution des dons, donc des denrées alimentaires, tels que les sacs de riz et des produits de première nécessité. Lorsqu'ils me disaient qu'ils avaient terminé ce programme, j'étais vraiment très heureux de savoir que nous avons pu faire cette action de par votre présence et par votre soutien. Nous sommes une famille et nous croyons qu'ensemble, nous allons réaliser et faire des grandes choses. Alors, bien aimé dans le Seigneur, là n'est pas notre sujet. Si nous venons ce soir, c'est parce que nous avons été interpellés de la part de l'Esprit de Dieu dans cette ville de Port-Gentil. Depuis déjà, je vais compter 5 jours que je suis ici, je ne trouve pas de sommeil. Je ne trouve pas de sommeil sur certaines réalités spirituelles de cette ville. Amen, papa. Et vous savez, si aujourd'hui l'Esprit de Dieu permet que je vienne au niveau de Port-Gentil, c'est pour une raison. Si l'Esprit de Dieu permet que je vienne au niveau de Port-Gentil, c'est pour une raison. Vous savez, sur le plan spirituel, lorsqu'on fait la géospirituelle, donc la géographie spirituelle des lieux, des territoires, vous savez qu'il y a des territoires qui sont tellement occupés, ils sont tellement mimés. Amen. Et même dans la Bible, on pouvait retrouver en Israël encore des territoires tels que Rama, qui étaient mimés par l'onction prophétique. Au point où même quand un roi, même quelqu'un qui n'était pas du sacerdoce, venait poser ses pieds dans ce territoire-là, il recevait, ou si c'est une personne, elle recevait l'onction prophétique, parce qu'il y avait des territoires vraiment qui étaient mimés de la présence de Dieu. Amen. Aussi, il y avait aussi des territoires qui étaient mimés par la présence du diable. Là où c'était vraiment le diable qui régnait, le diable s'asseyait, le diable vraiment trônait à tous les niveaux. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu depuis ce temps m'a amené à travailler la géographie spirituelle du Gabon. Amen. La géographie spirituelle. Donc, les territoires qui sont conquis par le diable, les territoires aussi, pas seulement par le diable, mais les territoires qui sont très stratégiques pour un réveil d'impact pour ces temps de la fin. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, sur le plan économique, sur le plan politique, Port-Gentil est l'une des villes les plus grandes du Gabon. Je dirais même la première ville économique du Gabon. De par son exploitation pétrolière et autre chose, je n'aimerais pas rentrer dans l'économie. Et Port-Gentil est une ville pas seulement stratégique sur le plan économique, de par ses recettes pétrolières annuelles, ou encore de par son baril de pétrole lorsque c'est en hausse, qui par exemple des $45 le baril de pétrole. Non, c'est même pas ça. C'est même pas seulement de par son économie, ce n'est même pas seulement par sa politique, de par les autorités qu'on peut trouver ici, vraiment que je tiens à saluer en passage, qui m'ont très bien reçu, mais aussi par le spirituel. C'est une ville très stratégique de manière spirituelle, de par les entités qui sont dans cette ville. D'ailleurs, comment reconnaître l'impact de certaines entités dans une ville?
c'est par certains actes physiques ou encore par certaines conséquences qui se manifestent dans le physique. Lorsque nous sommes dans une ville où par information, nous entendons qu'il y aurait un sadomasochiste qui aurait sodomisé ses enfants, lorsqu'on voit ce genre d'acte, cela devrait ramener notre conscience à comprendre que dans ce genre de territoire-là, il y a certaines choses très dangereuses. Et je vous disais toujours même, dans la stratégie économique, on ne pose pas les sociétés à n'importe quel endroit. Les plus grandes sociétés dans un pays sont toujours situées là où il y a les plus grandes entités du pays. My God. Les plus grandes entités d'un pays sont toujours situées là où il y a les plus grandes entités du pays. C'est pourquoi vous allez toujours voir que dans ces villes-là, là où il y a les plus grandes entreprises, il y a toujours des phénomènes bizarres, il y a toujours des morts bizarres, il y a toujours des accidents bizarres. C'est des villes qui sont vraiment très contrôlées par le diable. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, le diable a un temps pour régner et il y a un temps où quand Dieu commence à mettre la lumière, tout ce qui est dans les ténèbres est éclairé et nous avons une vision claire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne parlons pas ce soir comme étant des journalistes. Amen. Nous ne parlons pas ce soir comme étant des simples psychologues. Nous ne parlons pas ce soir comme étant des simples analystes. Mais nous parlons ce soir comme étant des prophètes. Je vous demande rapidement, je veux commencer à vomir, mais je ne vois pas le nombre de partages ici. Où sont passées les personnes qui partagent? J'attends que vous partagez. Je vous demande de partager ce live. Partagez ce live. Alors, vas-y au bas de ton écran et commence à partager. Partage et invite quelqu'un qui doit être béni et transformé par la gloire de Dieu. Alors, pendant que le prophète Emmanuel est en train de parler de cette ville, vous savez que les villes portuaires... Apôtre. Donc, je te demande de partager là où tu es. Maman, David, partage. Dejorel, Lipenge, partage. Partage, va au bas de ton écran. Commence à partager. Monsieur Francis, partage là où tu es. Jean Bosco, partage. Voilà, nous sommes en train d'atteindre les 400 personnes. Georges, Carline, partage là où tu es. Partage. Laurine Blessing, partage. Céleste Diop, sois la bienvenue dans ce live. Que Dieu te bénisse, partage. Mets des cœurs, mets des j'aime, partage. Maman Clotilde Okaragar, commence à partager. Invite une sœur, écris le nom d'un frère qui doit être béni ce soir. Écris le nom d'une sœur qui doit être bénie. Identifie quelqu'un. De Jérel Lipenge, identifie quelqu'un. Marc Elkana. Et identifie quelqu'un. Alors voilà, fais comme Marc Elkana qui dit partageons le live. Monjo Raymond, partageons. Jacob Kelebak, partageons. Éloise Moulon, partage. Élie Lépée, partage. Invite, écris le nom de quelqu'un. Soyez les bienvenus pour les personnes qui nous rejoignent dans ce live. Merci, ok. Merci. Et je disais que cette ville est aussi une ville très stratégique dans le domaine spirituel parce qu'on en retrouve des phénomènes vraiment très bizarres, des phénomènes à couper le souffle, vraiment des informations qui relèvent vraiment à nous poser des questions et parfois même qui peut entraîner du pyrrhonisme ou qui laisse un certain scepticisme dans notre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous a été averti dès notre arrivée de la part de l'Esprit de Dieu sur les réalités spirituelles qui contrôlent cette ville, notamment les esprits des eaux qui sont même à l'origine de certaines causes des productivités de certaines entreprises, pour ne pas citer toutes les entreprises, qui sont même l'une des causes, bien aimées dans le Seigneur, qui sont aussi même des causes de certains malheurs qu'on peut enregistrer dans la vie, tels que des accidents, beaucoup de choses. Mais là n'est pas le sujet que nous allons aborder ce soir. J'ai tellement de choses à vous dire sur Port-Gentil. D'ailleurs, je présenterai ça dans mon émission, tout ce que les Gabonais doivent savoir sur le Gabon, et je parlerai de Port-Gentil. Mais si nous venons ce soir, c'est parce que nous avons reçu des visions. Nous avons reçu des visions qui ne concernent pas seulement Port-Gentil, mais qui concernent tout le Gabon en général. Et bien, mais dans le Seigneur, j'ai voulu être assisté de mon fils ici présent. Pourquoi? Parce que je ne lui ai pas dit ceci. En fait, mon fils, la révélation que tu m'as partagée, sans te cacher, l'Esprit de Dieu m'avait parlé sur la même révélation. Amen. Et je dis que je devais te surprendre ici, en plein live. Bien aimé dans le Seigneur, on a eu à deux une même révélation terrible. Vous êtes Gabonais, vous connaissez les Gabonais, vous connaissez les autorités de notre pays. Veillez identifier toutes les autorités du pays, les autorités politiques,
les autorités militaires, les autorités administratives. Veuillez identifier toutes ces personnes. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, un peuple qui marche sans vision, marche sans frein. Amen. Et Dieu est en train de parler. D'ailleurs, même dans vos maisons, Dieu est en train de parler. Voilà, nos visions cadrent vraiment sur la situation politique du Gabon, pour être clair et direct. Nos visions cadrent sur la situation politique du Gabon. Et pour ceux qui suivent les traces de mes visions, pour ceux qui suivent les révélations que je donne sur le pays, en vue des événements présents, nous pouvons tout simplement comprendre que Dieu ne ment pas. Amen. Dieu est un Dieu véridique. Amen. Je vois des centaines de personnes connectées ici. Dieu est un Dieu véridique. Mais bien aimé, ces révélations pouvaient nous choquer, pouvaient me choquer personnellement. Pourquoi? Parce que c'était la même révélation. Il est allé parler à mon fils. Et ce qu'il a parlé à mon fils, c'est la même chose qu'il était venu me parler. Il y a de cela quelques mois même sur le Gabon. Et il m'a même répété encore la même vision. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, je vous prie de prêter attention à toutes les révélations qui sortiront de nos bouches ici. Et là où vous êtes, vous aurez au moins une lecture claire sur les temps, sur les saisons au niveau du Gabon. Pour vous qui êtes au Gabon, vous allez vous poser cette même question avec moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas au Gabon? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Bien aimé, je vous ai dit que derrière les agitations que vous voyez, les agitations telles que des faits divers, des personnes qui font ceci ou cela, ou encore de la délinquance juvénile, toutes ces choses-là en milieu scolaire, toutes ces choses, tous les événements qu'on voit, et d'ailleurs même les dernières informations, les derniers événements, je voyais que ça devenait déjà une affaire des masques. Amen. Donc si vous n'avez pas porté le masque, ça devient comme un délit. Des pères de famille sont à genoux, beaucoup de choses, je n'aimerais pas rentrer dans ces détails. Amen, mais bien, mais ce que je sais, c'est que derrière ces étapes, derrière ces phénomènes, en fait, se cache un message. Dieu est en train de nous faire passer un message, mais c'est un message d'avertissement. Amen. Dieu aime tellement le Gabon, mais le problème des Gabonais, c'est que les Gabonais sont incrédules. Amen. Vous voyez? Les Gabonais sont vraiment incrédules. Les plus incrédules là en Afrique centrale, c'est les Gabonais. Amen. Ah oui, même l'homme camerounais qui réfléchit à l'argent, il n'est pas trop incrédule que le Gabonais. Amen. Les Gabonais sont incrédules. C'est-à-dire que même le chef d'État, l'ancien chef d'État, son excellence Omar Bongo Ndiba, père à son âme, malgré même à la fin de ce jour qu'il a donné un message qui est très prophétique, Dieu ne nous a pas donné de faire de ce péché que nous sommes en train de faire. Malgré ça, on a pris ça et on a laissé passer comme ça à l'eau, sans pourtant comprendre la profondeur et la pensée. En fait, nous sommes dans un pays où tout est centré sur la politique. Amen. Ou parce que l'Église n'a pas encore assez d'argent, l'Église n'a pas assez de structures. C'est pourquoi tout est centré sur la politique. C'est-à-dire que si on prend un homme de Dieu, on prend un politicien, on va dire non, nous on préfère aller écouter le politicien que d'aller écouter l'homme de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout tourne autour de la politique ici au Gabon. Tout tourne autour de la politique. C'est-à-dire que même nous les hommes de Dieu, nous avons accepté de faire rentrer la politique dans nos églises. Amen. Ce qui fait en sorte que même les politiciens se retrouvent à un moment donné plus importants, ont plus de poids que des hommes de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, regardez, en vue de ce qui se passe, vous êtes très d'accord avec moi que les hommes de Dieu étaient levés. Les hommes de Dieu avaient parlé sur les délinquances juvéniles qu'on voit ici au Gabon. Les hommes de Dieu avaient déjà prévenu que lorsque vous allez voter ces lois-là, lorsque vous allez faire ceci, voici les conséquences. Le pays fera face à tel problème. On n'avait pas compris les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu n'ont pas de poids. Mais je comprends que c'est à cause d'un problème... d'un problème de structure, un problème de finances, un problème de stabilité. Et c'est depuis la nuit des temps. L'Église n'a jamais su s'organiser sur le plan politique, sur le plan économique. Et même à Israël, pendant que les autres peuples recevaient leur indépendance, les autres peuples étaient administrés. Israël va être administré des siècles après ces autres peuples-là. Amen. Pendant qu'en Genèse, il y avait déjà le roi Édom. Cependant, en Israël, il n'y avait que des prophètes patriarcaux, il n'y avait que des hommes de Dieu, mais cependant, les autres territoires étaient déjà administrés. C'est pourquoi vous allez remarquer que les chrétiens sont en retard dans beaucoup de domaines. Vous allez remarquer aujourd'hui, il y a des nations musulmanes, mais vous n'allez pas trouver une nation chrétienne. Vous n'allez pas trouver des banques chrétiennes. Il y a des banques musulmanes dans lesquelles les chrétiens pas même encore prêter de l'argent. Vous n'allez pas trouver des banques chrétiennes. Bien aimés dans le Seigneur, tout ça pour dire que nous les chrétiens, notamment en milieu, en République gabonaise, nous ne sommes pas écoutés. Je réponds, le pasteur, le chrétien
n'est pas écouté. Pourquoi? Parce que encore au Gabon, on voit les hommes de Dieu comme des moins que rien. C'est pourquoi dans cette génération, mon fils, Alléluia. sois un homme de Dieu qui prêche et qui travaille en même temps. Amen. J'ai compris une chose qui est simple et claire dans la vie. C'est que l'homme ne regarde qu'à ce qui frappe à l'œil. Alléluia. Amen. Hein? Amen. L'homme ne regarde qu'à ce qui frappe à l'œil. L'homme ne regarde pas à ta Bible. Ta Bible, c'est ton problème. Il n'est pas dedans. Il peut aller payer une Bible à 6500. Mais l'homme, lorsqu'il verra que tu as une nouvelle voiture, il te donnera un nouveau respect. Amen. Lorsque tu n'as rien, les gens ne te considèrent pas, les gens t'insultent, les gens te traitent comme ils veulent te traiter. Lorsque tu n'es rien, lorsque tu n'as pas de nom, on te bafoue. Mais lorsque tu as quelque chose, les gens te respectent. Les pasteurs qui sont humiliés aujourd'hui, les pasteurs que les fidèles traitent comme des chiffons, les pasteurs que les fidèles traitent comme des sachets, c'est des pasteurs en général, vous verrez, dont les fidèles là louent leur maison. C'est des pasteurs dont les fidèles payent la scolarité de leurs enfants. Écoutez-moi, j'ai bien chassé cet esprit de pauvreté. Amen. Dans la vie des pasteurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans une génération où aussi, pasteurs, nous devons travailler. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, le Gabon est un pays qui n'écoute pas. Et pour ceux-là qui sont spirituels, ils savent que nous sommes en train d'aller droit au mur. Amen. Je réponds. Ils savent que nous sommes en train d'aller droit au mur. Je réponds. Ils savent que nous sommes en train d'aller droit au mur. Amen. Il y a des choses que je peux vous dire ici, mais par question de sagesse, il y a des choses que je vous donnerai par parabole. Alléluia. Jésus s'adressait à 3 types de personnes dans la Bible. Amen. Il s'adressait au peuple à qui il parlait par des paraboles, Amen. aux disciples à qui il expliquait des paraboles, et à la dimension de Pierre, Jean et Luc. Pierre, Jean, Jacques plutôt. Pierre, Jean, Jacques, à qui il expliquait les paraboles. Et bien aimé dans le Seigneur, je peux m'adresser ici à vous par des paraboles, ça ne fait pas de moi un faux prophète. J'ai fait passer une vidéo sur le net où je disais que ce que je vois au Gabon n'est pas bon. Les gens ont coupé la partie là, ils ont même fait sortir la chanson. Ce que je vois au Gabon n'est pas bon, ce que je vois au Gabon n'est pas bon, ce que je vois... Et vous voyez, des personnes qui ne sont pas averties, des personnes qui ne comprennent pas les réalités du spirituel, ces personnes-là sont en train de rire parce qu'un prophète a dit que ce qu'il voit au Gabon n'est pas bon. Pendant qu'on est conscient que c'est pas bon, rien ne c'est pas bon. Qu'est-ce qui est bon là? Amen. On est en train de foncer droit au mur. Et lorsque le problème arrivera, vous allez voir, on va appeler les hommes de Dieu, allez-y passer la nuit des prières, allez-y faire ceci, allez-y faire cela, allez-y intercéder, jeûnez pour telle autorité, faites ceci, bien aimé dans le Seigneur. Venez voir prophète Emmanuel, je ne prie pas. Amen. Et dit, je ne prie pas. Parce que le prophète, on ne le conduit pas. On conduisait le pasteur. Qui a dit que le prophète, vous devez lui dire, va faire ça, il va faire. Le prophète, c'est Dieu qui le conduit. C'est pourquoi, en fait, les Gabonais n'arrivent pas à travailler avec les prophètes, c'est ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de Gabonais veulent diriger les prophètes. Beaucoup de Gabonais veulent diriger les prophètes. Alléluia. Et c'est l'un des problèmes que j'ai eu en République gabonaise. Que j'ai. Pourquoi? Pourquoi je ne m'entends pas avec certaines personnes? Pourquoi? Parce que lorsqu'elles viennent auprès de moi, elles ne viennent pas dans le but de se laisser diriger par le Dieu qui est en moi, par les instructions prophétiques, mais elles viennent dans le but de vouloir me diriger par leur argent. Amen, papa. Tu vois le danger? Elles viennent dans le but de vouloir me diriger par leur argent. Bien aimé dans le Seigneur, en toute humilité, je vous le dis. Si c'est riche, on a côtoyé des riches. Milliardaires, on a côtoyé des milliardaires. Pour ceux qui suivent mon actualité, vous comptez avec qui je marche, où je vais, bien aimé dans le Seigneur. Mais j'ai dit, tu commences à être mon ennemi lorsque tu veux me diriger par le matériel. Amen. Jamais de la vie. Un homme de Dieu ne se laisse pas diriger, même si dans ton église, tu as des hommes riches. Ne te laisse pas diriger par la richesse de ces personnes. Amen. Parce que la richesse est trompeuse. Quelqu'un qui a une nomination aujourd'hui, quelqu'un qui a un poste aujourd'hui dans le pays, dans 2 matins, on pourra l'enlever dans ce poste. Amen. Je connais des personnes qui étaient en haut dans ce pays, mais qui se sont retrouvées en bas. Amen. Je connais des personnes qui avaient une tonalité lorsqu'elles parlaient, elles influençaient les gens, mais qui se sont retrouvées en bas. Dieu élève ceux qui sont humbles et il rabaisse ceux qui sont orgueilleux. Amen. Et tu vois, dans lesquels tu retrouveras toujours cette catégorie de personnes. Des gens qui viennent avec des richesses, tout, mais qui veulent à un moment donné te diriger. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons ceci, c'est nous qui avons cela. C'est pourquoi prophète Emmanuel n'est pas ami à beaucoup de personnes. Amen. N'est pas ami à beaucoup de personnes. Lorsque tu viens dans le ministère dans lequel Dieu m'a confié, c'est toi qui dois te laisser diriger par Dieu. Amen. Que tu sois riche, que tu sois milliardaire ou pas, tu dois te laisser diriger par Dieu.
Et ce sont ces erreurs-là que nous avons commises qui fait en sorte aujourd'hui que l'Église n'est pas écoutée en République gabonaise. Amen. Que les messages des hommes de Dieu ne sont pas écoutés en République gabonaise. Vérité. La preuve en est, lorsqu'un homme de Dieu balance un message, on l'insulte. Ah, vous les hommes de Dieu là, escrocs, vous venez au palais. Bien aimé, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui partent au palais. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais toi tu pars au palais? J'ai dit, mon frère, ma soeur, je n'ai pas besoin de te répondre. Si je pars au palais, si je pars au palais pour une bonne raison, je bénis le Seigneur, mais dans mon âme conscience, je ne vois pas au moins une personne qui va aller au palais pour se contenter de la mallette et des quais. Parce que le Dieu que nous avons en lui, il y a tout. En lui, il y a l'or, en lui, il y a l'argent, en lui, il y a le diamant. Et bien aimé le Seigneur, les hommes de Dieu ne sont pas respectés. À cause de ça, nous avons commis des erreurs hier. Nous avons laissé des personnes rentrer pour nous dominer hier. Tu me suis, si tu es un homme de Dieu, revois ta manière de faire. Amen. Même s'il n'y a pas de riches dans ton église, à une condition que ceux qui sont avec toi, les 4, 5 personnes qui sont avec toi, sont prêtes à t'accompagner, sont prêtes à te soutenir, mais dans l'humilité. Ne travaille jamais avec les gens qui veulent être au-dessus de toi, Amen. Sinon ils finiront par te déconnecter et de te dérouter de la voie de Dieu. Amen. Hein? Amen, papa. Te déconnecter et te dérouter de la voie de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, malgré la tendance, vous savez qu'en République gabonaise, nous sommes la nouvelle génération. Alléluia. Nous venons, nous trouvons certaines réalités. Nous comprenons que ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui sont incrédules. Lorsqu'on s'élève, on subit certaines conséquences, on nous insulte, on nous humilie. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette génération ne sera pas vaincue. Amen. Je répète, cette génération ne sera pas vaincue. Amen. Cette génération est la génération choisie de Dieu qui fera passer le message Amen. de force au niveau du Gabon. Amen. Et le message devra passer. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons reçu des grandes révélations. Je vous demande d'aller au bas de votre écran. Je vais donner premièrement la parole à mon fils. Je vais lui demander de transmettre le message qu'il a reçu pour le pays. Et ce sera encore l'occasion pour vous de vous demander de prier, d'intercéder pour notre nation là où vous êtes. Assurément, vous avez reçu ces mêmes révélations, vous avez reçu ces mêmes rêves. Et bien, maintenant le Seigneur, allez-y maintenant au bas de votre écran. Oh, Baranikos Levaraj, Los Caninos Sabrai Canaro Dalich, Malarana Kiloroj, Amen. Ven Kwanani Jacre Rodaï Dabai, la Kenoraj, Rukanamanda Lekos Plera Devaj. Je déclare que la grâce de Dieu et le partage des 100 premières personnes qui sont allées au bas de leur écran, pendant que vous partagez ce live au nom de Jésus, nous libérons la grâce, la faveur, la puissance de Dieu sur vous. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 Wow. amen, amen. Je me connecte Wow. à cette Merci, onction, Seigneur. Je me connecte. Pendant que je partage, je me connecte. Pendant que j'invite un frère, je me connecte. Pendant que j'invite un Gabonais qui doit entendre certainement cette révélation pour intercéder, je me connecte à cette responsabilité que nous avons. Je me connecte Wow. à ce programme d'intercession. Je me connecte pendant que je partage au nom de Jésus, pendant que j'identifie ma soeur, pendant que j'identifie mon frère, je me connecte au nom Gloire à de Dieu. Jésus. Alors mon fils, tu as reçu une très grande révélation. J'aimerais que tu la partages ici avec toutes ces personnes qui nous suivent. Assurément, il y a des personnes qui en ont aussi reçu des révélations pareilles, des mêmes révélations. Après, je crois que nous aurons une interprétation plus claire de ce que l'Esprit de Dieu t'a donné comme message. Merci. Merci papa pour la parole. Alors, il y a de cela 2 jours, pendant que j'étais en train de prier aux environs de 3h40, après je me suis endormi. Et là, l'Esprit de Dieu va me transporter en vision pour voir vraiment les corps habillés qui étaient en train de faire une guerre. Et je voyais des personnes, des agents, des militaires, des policiers, des gendarmes qui abandonnaient leur poste de contrôle et cherchaient à se faire la guerre à une heure avancée, notamment celle de 22 heures. Je voyais des personnes, des agents qui avaient des pilons, d'autres qui avaient des machettes, d'autres qui avaient des fusils. Et ils n'étaient pas en train de tirer sur le peuple. C'est ce qui a beaucoup attiré mon attention. Mais ils étaient en train de se faire la guerre entre eux-mêmes. Ils étaient en train de se tuer, des policiers qui tuaient les autres policiers, des militaires qui tuaient d'autres militaires, des gendarmes qui étaient en train de se tuer. Donc c'est comme s'il y avait 2 camps et il y a 2 personnes qui étaient en train de diriger ces différents blocs.
Donc des agents qui abandonnaient leur poste de contrôle, de poste de sécurité, afin de partir, afin de se tuer, donc s'entretuer. Et là, je me suis réveillé, je commençais à prier. Et il y a de cela, un jour, j'ai essayé d'expliquer à papa. J'ai dit, non papa, ce que j'ai vu, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais ils étaient en train de venir pour le peuple, mais eux, ils dépassaient le peuple. Donc chacun quittait de son poste de contrôle à un autre poste de contrôle. My God. Ils étaient en train de se tuer, s'enfoncer des machettes, mais des pères de famille qui ne devaient plus rentrer à la maison. Pourquoi? Parce Non. Tu peux revenir là. Tu peux revenir. Donc tu dis avoir vu dans ta vision des forces de l'ordre qui se battaient entre eux. Oui. Et qui s'entretuaient entre eux. Oui. D'autres qui prenaient même des marteaux pour enfoncer sur d'autres. Des forces de l'ordre de quel pays? Tu peux préciser? Les forces de l'ordre de ce pays, notamment du Gabon. Donc j'ai fait cette vision, précisément je suis à Port-Gentil, mais je suis en train de voir cette vision du côté de Libreville. Et je me suis dit, pendant qu'ils faisaient de contrôle, et ils étaient en train de quitter leur poste, ils abandonnaient les postes, je me suis dit qu'ils étaient en train de regagner leur corps de garde, mais ils étaient en train de partir trouver d'autres personnes qui étaient aussi en train de monter la garde, afin de s'entretuer, afin de s'enfoncer. D'autres avaient des marteaux, d'autres avaient des machettes. Mais j'ai commencé à demander à Dieu, mais Seigneur, ces personnes qui ont monté la garde ne vont plus retourner chez eux demain, parce qu'on va entendre que des personnes sont décédées. Et on a vu des personnes mortes le matin, il y avait du sang étalé. Ça m'a donné des frissons, je me suis levé, j'ai commencé à prier parce que je ne comprenais pas. Donc c'était un peu ça, papa. Vraiment, ça a beaucoup attiré mon attention. Je me suis dit qu'il s'est levé, c'était pour tuer, pour aller dans les quartiers. Je te demande, avant de continuer, mon fils, merci, que Dieu te bénisse. Waouh, je suis sous onction, je sens la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Est-ce que tu peux aller au bas de ton écran, partager, inviter le plus grand nombre de personnes, bien que ces pages ont été signalées, mais la force de ce message vous laisse très patient dans ce live. Invitez aussi le maximum de personnes qui doivent écouter ce message en intégralité. Merci mon fils, tu peux continuer. Donc, je disais d'entrée de jeu, ce qui a beaucoup attiré mon attention, je me suis dit, en abandonnant leur poste de contrôle, ils devaient aller et puis s'attaquer à la jeunesse des personnes qui ne respectent pas les restrictions gouvernementales. Mais ils dépassaient même des jeunes qui ne respectaient pas le couvre-feu, mais pour aller trouver d'autres encore qui étaient en train de monter la garde dans d'autres quartiers, dans d'autres stations, dans d'autres feux rouges. Et ils ont commencé à se tuer. C'est comme si on avait donné directement un ordre qu'aller et commencer à tuer tel, commencer à tuer tel. Et ce qui m'a beaucoup fait mal, je me disais que Seigneur, ça peut être mon père, ça peut être mon frère, ça peut être ma soeur, qu'on a donné des ordres pour aller tuer. Et certainement, elle ne rentrera pas à la maison demain parce qu'elle aura reçu certainement un coup perdu. Certainement parce qu'elle sera décédée pendant cette guerre militaire. Waouh. Barikanos labre kanoradivash. Rokina namos plehadavajaika namanos. Waouh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Mon fils, pour continuer sur la révélation, Dieu m'a parlé de la guerre du nord et du sud. Amen, papa. Oh my God. Alléluia. J'ai dit quoi? Tu peux répéter ce que j'ai dit? Papa, vous dites, Dieu vous a parlé de la guerre du nord et du sud. La guerre du nord et du sud. Amen. Tu peux aller en commentaire, tu peux maintenant écrire ça en commentaire. Amen. La guerre du nord et du sud. La guerre du nord. Va rapidement en commentaire. Oh my God, je sens l'onction de Dieu ici. My God. Bye kanaro, sabrai kenoro nanish. Oh manikara dibosh. Je parle de la guerre. Ouf. Je parle de la guerre du nord et du sud. Amen. Hein? Je parle de la guerre du nord et du sud. Bien-aimés, ces révélations que je suis en train de donner ici, nous n'avons pas besoin d'être prophètes pour les comprendre. Amen. Nous n'avons pas besoin d'être prophètes pour les connaître. Alléluia. Amen. En vue de ce qui se passe, en tant qu'humains, nous avons une intelligence et notre intelligence peut nous servir à comprendre beaucoup de choses. Notre intelligence peut nous servir peut nous servir à analyser beaucoup de choses sur le Gabon. Gabon,
Gabon, ouvre tes oreilles là où tu es. Amen. Gabon, ouvre tes oreilles. Ce nombre de personnes. S'il y a possibilité, après ce live, coupez cette partie. Allez-y, partagez dans tous les groupes que vous connaissez. Relayez cette information. Gabon, la guerre du nord et du sud. Yes. Nous n'avons pas besoin d'être prophète pour comprendre ce que je suis en train de dire ou encore pour connaître ce que je dis. Déjà, d'après l'actualité nationale, nous pouvons faire une lecture et en tirer une leçon de ce qui est en train de se passer maintenant. Amen, papa. Nous savons bien, oh my God, Yes. que derrière tous ces événements qui arrivent, il y a un message. Et le message, c'est un message politique. Je reprends, c'est un message politique. Amen. C'est un message politique. Vous savez pourquoi en tant que prophète, il est très important de parler. Même quand tu as une famille que tu dois partager, lorsque tu es un prophète, tu n'appartiens plus à une famille, c'est comme de l'armée. Tu appartiens au Seigneur Jésus, celui qui est ton seul protecteur et ton seul rédempteur. Il dit à Ézéchiel, lorsque je te donnerai un message pour la vie et que tu ne transmettras pas, le sang de ces personnes retombera sur ta tête. Amen. Pourquoi je parle? Parce que je vois le sang des Gabonais. Faire quelque chose. C'est pas la première fois que je parle de ça. J'insiste. Un prophète dans sa mission peut insister. La Bible déclare que Jonas s'est trouvé à Ninive et il a insisté. Il a crié du matin jusqu'à 12 heures, répentez-vous, répentez-vous. Amen, papa. Il peut avoir existé ce qu'on appelle l'insistance prophétique. C'est-à-dire un prophète peut se répéter pour amener les gens à un certain changement. Gabon écoute ce message. La guerre du nord et du sud. Bien-aimé, la guerre du nord et du sud. Encore que nous savons que la COVID-19 est une chose dans notre pays qui est comme venue couvrir certaines choses. Nous savons que le pays fait face à une période assez difficile, fait face à une période assez palabreuse, fait face à une période là où les tensions sont élevées de part et d'autre. Et mon fils, Amen, toi tu as fait un rêve là où tu voyais l'armée qui est en train de s'entretuer entre eux. Amen. Il y a de cela quelques mois, je faisais la même vision. Où je disais, je voyais un conflit qui devait éclater entre l'armée. Un conflit devrait commencer à éclater entre l'armée. Vous voyez, certaines de nos forces de l'ordre sont maintenant sous le joug d'une certaine animation des esprits. C'est-à-dire que même les choses qu'ils font maintenant, c'est plus naturel. C'est-à-dire on est en train de les inciter sans le savoir. En fait, il y a des esprits qui ont déjà commencé à prendre le contrôle, qui ont commencé à prendre possession, afin d'inciter certains de nos agents. Les choses que vous voyez, est-ce que vous pensez qu'à cause d'une bavette, on devra humilier un père de famille jusqu'à le mettre à genoux? C'est pour susciter en fait dans le cœur du Gabonais une certaine haine envers son prochain. Je ne dis pas que c'est une personne qui le fait. Je ne dis pas que c'est une classe politique qui le fait. Mais je suis juste en train de parler ici en parabole pour des personnes qui sont sages. Alléluia. Et tout ce que nous voyons ici, c'est une manière d'inciter. C'est une manière d'inciter. C'est-à-dire que nous allons arriver à un niveau où c'est comme une guerre qui est déclenchée entre la population et les forces de l'ordre. Ça va devenir comme un bras de fer. Mais derrière tous ces événements se cache un message. Alléluia. En fait, la COVID-19, Barakino Shanabai, Maïkaniro Nabosa, la COVID-19 n'est pas seulement venue pour des conséquences, pour apporter des conséquences sur le plan sanitaire au niveau du Gabon, tel qu'on nous donne les chiffres, toutes ces choses-là, l'économie est touchée. Mais la COVID-19, en fait, est venue comme un avantage pour retarder certaines choses au niveau du Gabon. Si vous êtes spirituel, vous allez comprendre que cette COVID-19 a comme retardé plusieurs choses au Gabon. Parce que la politique, notamment au niveau du Gabon, est en train d'aller à une vitesse comme pour aller se cogner quelque part. Les choses allaient d'une autre manière. Mais quand la COVID-19 est arrivée, c'est comme si elle est venue comme un voile. Tu vois? Elle a caché certaines choses. Elle a caché certaines erreurs, elle a caché certains défauts, certaines faiblesses. Et bien aimé dans le Seigneur, en confirmation avec le songe que le sacrificateur a reçu, l'Esprit de Dieu pouvait me parler sur la même chose. Et il me disait, nous faisons face à une période assez difficile au niveau du Gabon. Au niveau du Gabon. Vous savez, la guerre n'est pas d'abord avec des armes. La guerre n'est pas d'abord physique. La guerre est morale. Lorsque dans notre morale, on est en guerre. Ils ont commencé à signaler le live.
Est-ce que tu peux aller partager ce live? Est-ce que tu peux inviter les amis? Lorsque dans notre morale, ils ont commencé déjà à susciter la haine, c'est une guerre. C'est du tribalisme qui commence à naître. C'est une guerre qui est en nous. Lorsqu'on voit un frère gabonais militaire, on a de la haine envers lui. Lorsqu'un militaire voit son frère gabonais, il n'a pas d'abord cette haine-là contre la COVID-19, mais la haine parce que quelqu'un a certainement oublié de mettre un masque à son enfant. Et bien aimé dans le Seigneur, écoutez cela où vous êtes. J'ai parlé de la guerre du Nord et du Sud. La guerre du Nord et du Sud. C'est plus des choses à négocier. On n'est plus là pour négocier. Lorsque nous voyons la situation politique, nous faisons une lecture simple. Le pouvoir est disputé par deux côtés. Amen. On n'a pas besoin d'être prophète ou de mettre la bande à la bouche pour le dire. Le pouvoir est disputé des deux côtés. Nous savons qu'il y a un côté du sud et nous savons qu'il y a un côté du nord. Amen. Qui dispute le pouvoir. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'adresser ce message à nos hautes autorités. Attention, je reprends. Attention, la colère de Dieu est proche. Alléluia. Nous, en tant que prophètes, notre participation, encore notre apport dans le pays, c'est de vous transmettre la voix de Dieu. Amen. De vous donner l'ainsi parle ou encore l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit dans cette saison? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette saison? On ne doit pas crier tous les jours que Dieu est en train de dire repentance. Dieu est en train de... Je vous dis que Dieu m'a donné un calendrier clair sur ce qui doit se passer. Amen, papa. Sur ce qui doit se passer. C'est-à-dire, une fois là, les sénatoriales là vont terminer. Ce qui va arriver après, ce qui va être annoncé après. C'est-à-dire, on va annoncer une nouvelle au niveau du Gabon ici. On va dire tant. Je ne m'aimerais pas citer ici. Il y a eu telle chose qui doit arriver. Je ne parle pas de manière claire parce que c'est un peu très sensible. Amen, très sensible par question de sagesse. Amen. On va dire il y a telle chose qui arrive. Après, quand telle chose là va arriver là, c'est là où les Gabonais seront dans la faillite totale. Il y aura des problèmes. Et si nous ne nous levons pas pour prier, si ces autorités n'entendent pas, parce que vous savez, nous chrétiens on peut prier, mais eux de même, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui sont devant la scène. Si ces personnes ne se lèvent pas pour prier, je vous dis que le pays est en train d'aller droit au mur. Amen, papa. Amen. Je reprends, le pays est en train d'aller droit au mur. Pardon. Si les autorités entendent ce message, qu'ils font preuve de sagesse et preuve de grandeur. Ce n'est pas une manière pour nous de les embêter. Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous aimons le pays. Amen. Mais si ceux qui prétendent être des autorités entendent ce message, pardon, faites preuve de grandeur et surtout d'humilité en écoutant les hommes de Dieu. Amen. En écoutant les hommes de Dieu. L'armée sera un enjeu diabolique pour le projet et le plan du diable en République gabonaise. Je Amen. reprends. L'armée sera un enjeu diabolique pour le plan du diable en République gabonaise. Le diable est en train déjà d'inciter une armée à la méchanceté, une armée à la haine. Encore que là, on commence à mettre les gens à genoux. Écoutez, le génocide du Rwanda n'a pas commencé par les coups de fusils. Ça a commencé par la haine. Une armée avait la haine envers certaines personnes. Amen, et bien aimé dans le Seigneur, ce que l'armée gabonaise est en train de faire finira par avoir des conséquences. Ce sont des conséquences qu'ils vont faire naître dans la plupart des temps. Nous aurons déjà comme un peuple qui déteste son armée qu'elle est censée aimer, son armée qui est censée la protéger, son armée qui est censée bien avec elle. Ça va être comme une tension entre population et armée. La population va détester l'armée et l'armée, ils vont commencer à se détester entre eux. Je reprends. L'armée va commencer à se détester entre eux. J'ai noté ici. À cause de quoi? À cause de la guerre du Nord et de la guerre du Sud. Alléluia. Je réponds. À cause de la guerre du Nord et de la guerre du Sud. Vous êtes sage quand je dis le Sud, vous connaissez de qui je parle. Quand je dis le Nord, vous connaissez de qui je parle. C'est des choses que j'ai annoncées il y a de cela 3 ans. On arrive à l'église. 3 ans, tu te rappelles? Amen. 2 ans. On part à la 3e année. 2 ans, j'ai annoncé ces choses. Et nous voyons tout ce qui est en train déjà de se passer. D'ailleurs, les informations commencent à relayer ça. C'est pas faux, c'est la vérité. Mais ce conflit-là va engendrer qui? Écoutez, ces personnes-là, ils vont être en conflit. Ils ont des jets privés. Ils ont des hélicoptères. Ils peuvent se déplacer. Les Gabonais vivent mal. Amen, amen. Vous m'entendez? Les Gabonais vivent mal. Allez-y dans les bas quartiers, vous allez voir les réalités des Gabonais. Toi, ça va éclater. Toi, tu vas aller où? Tu vas mourir.
C'est vos enfants qui vont mourir. C'est vos enfants qui vont aller dans les rues, qui vont aller se tuer. C'est vous les militaires là qui frappez vos frères gabonais. C'est vous là qui allez vous tuer là comme des mouches, en train de vous fusiller pendant que ces personnes-là, ils ont les richesses. Ils peuvent aller passer les vacances dans un pays où ils veulent. Pendant cette période, vous vous battez, ils sont ailleurs, vous êtes là, vous vous battez. Après, ils reviennent, ils dirigent, ils gèlent. Ma prière est que la justice de Dieu, oh my God, s'établisse dans ce pays. Amen. Le Gabon a trop souffert. Amen, papa. Je suis dans une ville. Je ne suis pas venu en tant qu'économiste dans cette ville. Mais avec l'intelligence qu'on a. Mon fils, une ville dans laquelle le baril du pétrole est à 30 dollars. 30 dollars par baril de pétrole. Tu connais ce que ça veut dire? C'est des millions de francs CFA. Un baril de pétrole est à 30 dollars. Avec une politique de l'OPEP qui demande l'exploitation de 1000 barils de pétrole par jour. Au niveau des Port-Gentil. 1000 barils de pétrole par jour. C'est-à-dire que si on faisait le PIB par province, si au Gabon il y avait le système de PIB provincial ou encore de PIB par ville, Port-Gentil, est-ce que tu sais qu'elle devait être la ville la plus riche du monde? Amen. Tu le sais? Port-Gentil devait être la ville la plus riche du monde. Bien aimé. Lorsqu'on me parlait de Port-Gentil, j'étais à Libreville. Je disais que Port-Gentil, oui, ça c'est une ville, comment. Je n'ai pas eu l'occasion de tourner dans tout Port-Gentil. Mais ce que j'ai vu à Port-Gentil, je l'ai même dit à la télé, j'ai même parlé avec certaines personnes, je pense que Port-Gentil mérite mieux. Amen. Port-Gentil ne mérite pas ça. Avec un système de fiscalité bien organisé, là où il y a la TVA sur chaque entreprise, mais regardez comment les maisons sont, regardez là où les gens vivent, et c'est une ville qui coûte excessivement cher. Ouais. Je me dis que les Gabonais souffrent. Allez-y à Mwanda. Le Gabon est le 40e producteur au monde du manganèse, et dans les 4 premiers pays. Mwanda se trouve peut-être entre la 3e ou la 4e ville de productivité, mais regardez comment les autres villes sont construites. Mais regardez-nous, on est toujours là dans des bêtises. Amen. Au lieu de construire notre pays, au lieu de faire avancer notre pays, on est là dans des histoires de politique. Vérité, papa. Les histoires qui n'apportent rien. C'est vous-même encore les politiciens, vous voulez cogner les têtes aux Gabonais. Amen. Les Gabonais voient ce que vous êtes en train de faire. Amen. Il y a une guerre qui est en train de s'élever. Le royaume se divise en deux. On voit tout ce qui se passe. Mon fils, je suis jeune. Mais s'il y a un vieux qui m'écoute ici, un vieux qui est conscient, il va dire que ce que ce jeune-là est en train de parler, vraiment il réfléchit. Amen, papa. Hein? Amen. Je vous dis que si on donnait le PIB par habitant dans cette ville, ça devait être des centaines de millions par mois que chaque Port-Gentillais devait arriver à avoir. Une ville là où le pétrole coule. Même en temps de crise, le baril du pétrole est à 30 dollars. Amen. En avril, c'était à 16 dollars le baril de pétrole. Avec la conférence que le ministre avait eue avec toute l'organisation des pétroliers, donc l'OPEP là, ils ont fait remonter à 30 dollars. Mais même à 30 dollars, cette ville devait aller loin. Hein? Où part le système de fiscalité? Les TVA. Tu comprends? Non, je comprends. Ok. Où part tout ce système-là? Tout cet argent-là part où? Lorsqu'on prélève les TVA là, ça part où? On fait quoi avec l'argent au Gabon? Regardez les mairies, il n'y a aucun budget, ils ne sont pas budgétisés. Il y a des mairies qui n'ont même pas encore voté des budgets. Amen. Qui n'ont pas encore voté des budgets. Je connais des mairies ici au Gabon. Ça fait 1 an, ils n'ont pas encore voté des budgets. Ils n'ont pas voté des budgets. Ils vont construire comment? C'est-à-dire qu'on fait des choses comme si on était esclaves. Amen. Les Gabonais souffrent. Et la plus pire des malédictions des Gabonais, ce serait de voir un Gabonais un jour aller en guerre. Nous interpellons les plus hautes autorités. Amen. Nous interpellons ces personnes que Dieu a bien voulu qu'ils soient là pour nous diriger. Amen, papa. S'il vous plaît, faites preuve de grandeur. Ça ne va pas au Gabon. Rectifiez nos tirs, rectifiez la manière de faire, rectifiez la manière de voir. Vous savez, vous devez beaucoup aux Gabonais. Amen. C'est dans vos discours, vous dites, les Gabonais nous ont beaucoup donné, nous devons maintenant donner aux Gabonais. Vous devez beaucoup aux Gabonais. Amen. Mais regardez comment les Gabonais sont traités aujourd'hui dans leur pays. Regardez. Oh my God. Mon fils, je peux continuer? Continue, papa. Avance. On peut toujours faire l'économie là? Amen, papa, avance. Oh my God, je peux faire l'économie? Amen, papa. Regarde une ville. Enseigne-nous. On m'a dit Port-Gentil. Mon fils, je viens, quand j'étais dans l'avion, j'ai seulement vu l'aéroport, j'ai dit, ça c'est Port-Gentil. Hein? La première ville économique du Gabon, c'est Port-Gentil qui est là. Les maisons, les gens dorment, c'est comme si tout était sur place. Tout sur place. Tout sur place, collé.
Demande le prix d'une maison de 3 chambres. On va te dire 600 000. Oh. On va te dire 500 000. On va te donner ceci. On va te donner... Je suis venu, j'ai dit, j'ai besoin de la suite pour dormir. La nuit, tu connais le prix de la suite? La nuit, c'est toi qui m'as dit, c'est combien? 450 000 le jour. 450 000 le jour. Le jour, hein. Et dans la suite, là, il y a quoi? Je dis, c'est même pas une suite qui est bien fermée. Amen, papa. Une suite, je ne sais pas si c'est la suite ou c'est la cuisine. Une suite, tu vois, là-bas, c'est la chambre. C'est-à-dire que si tu reçois un invité, l'invité voit là où tu dors. Il y a un petit rideau juste qui ferme. On te dit, c'est la suite. 450 000. Le jour. 450 000 en tant que crise. Le jour, on gagne quoi? On ne sait pas. Où va le Gabon? Le Gabon a des problèmes. Et en vue de ces révélations, nous nous levons comme étant des sentinelles. C'est-à-dire, nous nous adressons à qui? Ce n'est pas à vous les Gabonais, ce n'est pas à vous les pauvres. Excusez-moi d'employer ce terme pauvre, mais comme j'ai dit en fait, pauvres, c'est des personnes qui se trouvent en fait dans l'incapacité d'agir, qui n'ont pas le pouvoir. C'est pas nous. C'est pas nous. Nous sommes neutres. Nous devons nous adresser aux autorités. Nous sommes un pays de droit, un pays là où il y a la libre communication, sans outrager X ou Y. Mais bien aimé le Seigneur, nous devons parler à ces autorités. Parce que ça ne va pas. Le pays ne va pas. Il ne faut pas qu'on se montre la face. Ce n'est pas parce qu'il y a la Covid-19. La Covid-19 vient cacher tout. Et on sait même que la Covid-19 a retardé plusieurs choses qui devaient se passer. Amen. Mais là, nous interpellons. Nous interpellons le ministre de la Défense. Nous interpellons les généraux du pays. Nous interpellons les commandants en chef. S'il vous plaît, l'armée est comme un couteau. Vous voyez? L'armée est comme un couteau. Un couteau qui est très tranchant. Un couteau, en temps de crise comme ça, tous les couteaux sont tranchants. Amen. Si vous utilisez mal l'armée, cette même armée peut se retourner contre vous. Amen. Je réponds, cette même armée pourra se retourner contre vous. Amen. Et commencer à détruire. Ne suscitez pas la haine envers les Gabonais. Amen. Le Gabon est un pays de paix. Amen. Dans le pays, on veut l'amour, on veut la joie. J'étais arrêté sur Mwanda. Regardez une ville comme Mwanda, mais les gens passent le temps à souffrir, à pleurer. À pleurer. J'ai une équipe du côté de France TV en ce moment qui est allée faire les dons. Social. Le social, mais lorsque cette équipe me dit, mais prophète, nous voyons des pères de famille qui pleurent, mais c'est insuffisant le peu que nous avons donné, qui pleurent, mais je dis, mais les Gabonais ne devaient pas se retrouver là. Amen. Les Gabonais ne devaient pas seulement être des esclaves. Quand vous faites les meetings, c'est là où vous venez avec les sacs de riz, avec des sardines, pour dire Gabonais. Vous avez réduit les Gabonais dernier degré. Amen. Dieu vous donne un peu de temps. Sa colère est proche et sa rétribution est là, c'est à côté. Peu de temps pour le Gabon. Nous avons reçu des choses. L'armée qui se battait entre elles. Ceux de tel côté se battaient, cassaient les marteaux sur les autres, détruisaient les autres, et c'était grave. Et bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes qui nous suivent ici ont déjà reçu ça. Amen, papa. Beaucoup de personnes qui sont connectées ont déjà reçu ça. Regarde une ville comme Mwanda. Mon fils, tu connais combien de fois le système de fiscalité prélève sur Mwanda en termes de TVA? Sur Komilog, c'est des fortes sommes d'argent. C'est des fortes sommes d'argent. Mais les populations vivent mal. Les populations passent le temps à pleurer. En ce temps de crise, nous devons plus craindre la crise économique que de la crise sanitaire. Amen, papa. Parce que je vous ai toujours dit, ce n'est pas vos bavettes qui nous sauvent. Excusez-moi de le dire. Ce n'est pas les bavettes qui nous sauvent. Ce n'est pas la dispensation qui nous sauve. Ce qui sauve le Gabonais et l'Africain, c'est Dieu. Amen. Jusque-là, il y a des personnes incrédules qui n'arrivent pas à comprendre que cette Covid-19 est un avantage pour l'Afrique. Amen. Leur pays ils seront touchés dans leur pays. Ils vont chercher à investir. Ils vont investir où? Ils vont investir en Afrique, là où la maladie est stoppée. Amen. Là où la maladie n'arrive. Laissez, calmez-vous. Leurs millions là, les milliards là, ils vont venir verser ça en Afrique. Amen. Ils vont commencer à ouvrir des Amen. grandes structures. Amen. Il y aura un grand réveil, un grand développement en Afrique. Amen. Vous ne posez même pas une question. Regardez hier comment Ebola vous a tué. Hein? Pourquoi vous n'avez pas eu les bavettes? Vous pensez que c'est la bavette qui nous protège? Vous êtes sûr? En France, regardez les pays. Eux, ils respectent le port du masque plus que vous. Nous, les Gabonais, on ne respecte pas ça. À France-Ville, il y a quel marché où on vend les bavettes? Il n'y a pas. Les gens à Poto,
n'ont pas de bavettes. Amen. Les gens marchent comme ils veulent. Allez-y à la gare routière, qu'ils respectent le port du masque. Aujourd'hui, le Gabonais est obligé de porter le masque quand on le chicote. Bien aimé, c'est Dieu qui nous protège. Amen. Je ne dis pas que porter le masque est une mauvaise chose. Ça nous aide, mais ça ne nous sauve pas. Amen. Ça nous protège contre certains fléaux, mais ça ne nous sauve pas. Amen. La seule chose qui sauve le Gabonais, c'est Dieu. Amen. C'est pas vos bavettes. Amen. C'est pas les bavettes. Yes. Bien aimé, c'est un message, c'est un cri d'alerte que nous faisons passer à nos hautes autorités, à ceux qui prétendent être autorité dans ce pays. Alléluia. On n'est pas autorité pour soi-même. On n'est pas dans une politique totalitaire. On est dans une démocratie. Amen. Où le pouvoir appartient au peuple. On se doit d'écouter le peuple. On se doit d'écouter les pleurs du peuple. On se doit d'écouter les gémissements du peuple. Ce peuple est déjà frustré. Ce peuple est déjà abattu. Ce peuple est déjà en arrière. Amen, papa. Mais ne poussez pas ce peuple à la haine. Parce que lorsqu'un pays vit la haine, ce pays a tout perdu. Amen. D'ailleurs que le pays a des problèmes. Pour ne pas rentrer sur le système foncier, où la majorité des titres fonciers sont attribués à des étrangers. Je n'ai rien contre nos frères étrangers. Mais bien aimés, vous savez, ce qui vous rend propriétaire d'un pays, ce n'est pas la nationalité. Seulement, ce qui vous rend propriétaire d'un pays, c'est l'occupation territoriale, les terres. Mais si vous avez déjà vendu vos terres, à combien, regardez, revoyons tout au Gabon. Il y a des priorités aujourd'hui. Notre priorité, ce n'est pas le port de la bavette. C'est pas laver les mains. Il y a beaucoup de priorités. Amen. Où le système, regardez comment le système foncier est mal organisé au niveau du Gabon. Un Gabonais ne peut plus payer un terrain parce que ça coûte excessivement cher. Regardez comment on nous casse les écoles là. Où c'est là. On nous casse les écoles parce que c'est un individu qui s'est levé un bon matin. Parce qu'il a donné des milliards. On est en train de vendre notre patrimoine. Le Gabon, ça ne va pas. Marché de Lomé. Marché de Lomé. Regardez comment on casse tous les patrimoines. Qui sont là? Ce sont des étrangers. Pourquoi? Parce que le système foncier a un problème au Gabon. Amen, papa. Le système foncier a un problème au Gabon. Il y a des priorités à voir. Mais nous, on passe le temps dans la distraction des ports des masques. On va chicoter ceux qui n'ont pas de masques. On va faire ça. C'est bien de faire la discipline dans un pays. Je suis d'accord. En tant qu'homme de Dieu, j'encourage la discipline. Mais je pense qu'il y a des priorités. Nous devons les revoir. Et bien faire notre discipline de peur d'attirer la haine dans le cœur des Gabonais. Amen. Les murmures, la jalousie, le tribalisme. Les gens vont commencer à s'haïr et se détester entre eux. Amen. Je pouvais voir hier une séquence vidéo là où un Gabonais pouvait crier hier, ne me parle pas si tu n'as pas mis la bavette. Il reprochait cela à un militaire. Ce qui fait en sorte que ça a commencé comme ça. Mais on va prendre l'histoire là au sérieux lorsqu'on verra que les gens ont commencé à attaquer les militaires dans les quartiers. Amen. On commencé à foncer des couteaux, on commencé à tuer. C'est là où on va réaliser. Lorsqu'on voit la jeunesse, la délinquance juvénile, lorsqu'on voit le comportement de la jeunesse, il n'y a pas un message derrière. Lorsqu'on voit ces sados masochistes qui sodomisent leurs enfants, il n'y a pas un message derrière. Amen. Ça ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? C'est la tête qui ne va pas. La tête du pays a un problème. Il faut le dire. Amen. Mon fils, c'est moi qui parle. Amen. La tête a un problème. Lorsque la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Amen. Et lorsque je parle de la tête, je ne parle pas d'un individu. Je parle de tout un staff. Amen. Ça ne va pas. Et l'Esprit de Dieu a dit, revoyez le tir. Il connaît tout ce que le roi fait en secret. Il connaît tous les programmes que vous pouvez faire en secret maintenant. Amen. En bien comme en mal. Mais Dieu dit, attention. Parce que le Gabon, c'est sa propriété privée. Amen. Le Gabon, c'est la Vierge de Dieu. Amen. Il s'est réservé une génération de prophètes Amen. qu'il a mis dans la grotte en République gabonaise. Amen. Et il dit qu'à cause de l'amour de ces prophètes, il enverra un Élie. Amen. Élie ne viendra pas seulement pour que le feu descende, mais il viendra aussi pour que la grotte s'ouvre. Amen. Afin que les prophètes dangereux. Qu'est-ce qui ne dit pas que parmi ces prophètes, il y a un Élysée Amen. qui sortira pour confondre les œuvres de Jézabel Amen. demain et après-demain. Amen. Dieu est en train de choisir. Ouf!
Dieu est en train de passer au Gabon maintenant. Il y a des nouveaux visages qui vont s'élever. Il y a des nouveaux noms qui vont s'élever sur la politique. Je vois des nouveaux pères de l'indépendance en Afrique qui vont s'élever. Je vois des nouveaux pères de l'indépendance économique qui vont s'élever. Je vois des nouveaux révolutionnaires. Des gens qui vont s'élever, qui vont réviser les textes, qui vont établir les états généraux, qui vont enlever la mauvaise graine et remplacer par la grande bonne graine. Je décrète et je prophétise. Partout là où tu es maintenant, partout où tu as commencé à partager cela, tu es Gabonais, tu es Gabonaise, au nom de Jésus. Le plan et la stratégie du diable n'aura pas d'effet sur toi dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière est qu'en cette période de crise, en cette période là où les Gabonais se cherchent, que Dieu passe par toi. Allez, bro, Kinara. Mon fils, continue. Je me connecte au nom de Jésus. Continue. Je proclame au nom de Jésus. Toi qui es connecté, reçois la grâce de Dieu. Que Dieu te localise là où tu es. Que le Dieu de la sélection te sélectionne au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu tombe sur toi. Que le ciel s'ouvre maintenant. Et que la bénédiction de l'Éternel tombe sur les Gabonais. Car nous sommes la propriété privée de l'Éternel des armées. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Pendant que nous parlons ici, nous voyons un Gabon nouveau. Nous voyons un Gabon avec de nouvelles décisions, avec de nouvelles lois. Je prophétise et je décrète dans le nom de Jésus, dans la vie de 100 premières personnes qui sont allées au bas de leur écran et qui ont commencé à partager ce live. Je libère la faveur et la grâce de Dieu sur vous au nom de Jésus. Je reçois. Oh, il y a un nouveau nuage qui s'élève dans ce pays. Amen. Je dis, il y a un nouveau nuage qui s'élève dans ce pays pour faire descendre une nouvelle pluie au pays. Amen. Je libère la grâce et la faveur de Dieu. Je reçois. Partout là où tu es, lève la main et dis Amen. Amen. Je relâche la faveur de Dieu sur toi. Amen. Reçois. Au nom de Jésus. Je reçois. Nous neutralisons les plans du diable. Amen. My God. En ce moment où nous parlons, il y a déjà des stratégies du diable contre le Gabon. Amen, papa. En fait, de relâcher des esprits dans l'armée. Amen. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à se manifester avec des violences. Amen. Commencer à voir la haine entre eux. Nous repoussons ces esprits par la puissance du nom de Jésus. Nous libérons la puissance et la main de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as un parent qui est dans l'armée, tu peux écrire son nom en commentaire. Amen. Nous libérons la protection de Dieu sur lui. La protection. Nous relâchons la faveur de Dieu sur lui. La faveur. Aucun mal ne l'arrivera. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Aucun mal n'arrivera à nos forces de l'ordre. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Partout là où ils sont, nous libérons des anges. Au nom de Jésus. Nous libérons des anges. Au nom de Jésus. Et nous chassons tous les mauvais esprits. Au nom de Jésus. Nous chassons tous les mauvais esprits. Au nom de Jésus. À la JR. Au nom de Jésus. Nous chassons les mauvais esprits. Au nom de Jésus. Chez les militaires. Amen. Nous chassons les mauvais esprits. Au nom de Jésus. L'armée des terres. Amen. L'armée de l'air. Amen. Nous chassons les mauvais esprits. Au nom de Jésus. L'armée marine. Amen. Nous chassons les mauvais esprits. Amen. La police. Amen. La gendarmerie. Amen. Nous chassons les mauvais esprits. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les forces de l'ordre. Amen. Qui sont visitées dans nos états. Amen. Par des mauvais esprits. Amen. Par des esprits sanguinaires. Amen. Par des esprits de guerre. Amen. Nous chassons ces esprits. Au nom de par la Jésus. puissance du nom de Jésus. Au nom de nous Jésus. libérons la paix. La paix. Nous relâchons la paix. La paix. Dans le pays. Au nom de la Jésus. paix. La paix. Dans les 9 provinces. Au nom de Nous Jésus. décrétons et déclarons Au nom de que Jésus. ce pays est la propriété de Dieu. Amen. Aucune confusion Amen. n'arrivera dans ce pays. Amen. Aucun mal n'arrivera dans ce pays. Amen. Tu es Gabonais et tu as l'amour pour ce pays. Au nom de Jésus. Nous étendons nos mains. Au nom de Et Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Nous Jésus. recommandons toutes les autorités Au nom puissant de politiques, militaires, administratives. Amen. Nous libérons la protection de Dieu protection. sur toutes les autorités. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de que Jésus. le faux soit dépouillé. Amen. Aïe, 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 Au nom aïe. de Jésus-Christ de Nazareth. Que le faux soit dépouillé. Au nom de Jésus. Off. Que le faux, my God. Rekananosha. Les carabes. Barakananos. Les canamas. Je vois un vent qui vient du sud. Au nom de Jésus, papa. Écoutez ce que je dis. My God. My God. Je disais,
je voyais comme ça un vent qui venait du sud. Parle, prophète. Je voyais un vent qui venait du sud. Avance, prophète. Les dernières informations qu'on a eues sur l'arrivée de Denis Junior au niveau de Franceville, c'est quelque chose qui est en train de s'annoncer. Amen. On n'a pas besoin d'être prophète pour ça. Amen. Je voyais dans mon esprit un vent. Yes. Un vent venait du sud. Yes. Écoutez ce que je vous dis. Yes. Je voyais un vent venir du sud. Vous Amen. voulez maintenant que Dieu vous parle. Vous êtes maintenant là partagé. Je vois dans mon esprit, oh my God. Come on, Je vois prophet. une route qui s'est ouverte au sud. Come on, prophète. Je vois une route qui s'est ouverte au sud. Yes, papa. La révolution commencera par le sud. Amen. La révolution commencera par le Haut-Ogooué. Amen. Écoutez le message que je vous donne. Yes. Nous sommes au Gabon. La révolution commencera par le Haut-Ogooué. Avance, prophète. J'insiste et je persiste. Amen. La révolution commencera. La révolution commencera par le sud. Amen. La révolution commencera par le Haut-Ogooué. Amen. Je vois, my God, c'est Kainabros. Il y a deux camps. Il y a deux camps. Yes. On n'a pas besoin d'être prophète pour le voir. Il y a deux camps. Mais il y a un camp qui sera acclamé par tous les Gabonais. Amen. Mais le camp qui sera acclamé par tous les Gabonais sera dans la déception de ce qui va se passer. Come on. Avance, prophète. Est-ce que vous entendez? Amen. Le camp que vous allez soutenir, je vois le camp du sud sera soutenu. Écoutez, je vois le camp du sud sera soutenu. Mais il se passera quelque chose qui amènera la confusion dans l'esprit des Gabonais. Amen. Les Gabonais seront étonnés. Les Gabonais diront, mais on s'est penché là-bas. Pourquoi nous avons été déçus de voir la victoire là-bas? Attention. Yes. Oh my God. Avance, prophète. Avance, prophète. Oh, Avance, mon fils, papa. l'onction prophétique est terrible. Amen, papa. L'onction, je décrète et je déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aux côtés du sud. Amen. Toute révolution Au nom de Jésus. tenant à faire couler le sang. Au nom de Jésus. Nous décrétons nul et sans effet. Nul et sans Par la effet. puissance du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Vous savez, écoutez, je ne suis pas un politicien. Je suis un prophète de Dieu. Je suis un prophète de Dieu. Yes, come on, Je ne fais papa. pas la politique de quelqu'un. come Je on. suis un prophète de Dieu. Yes. Je n'ai pas de côté. Mais l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, priez beaucoup pour le sud. Je dis quoi? Priez Je dis beaucoup pour le priez beaucoup pour le sud. Amen, papa. Priez beaucoup pour le sud. Amen. Je réponds et je répète, priez beaucoup pour le sud du pays. Amen, papa. Priez beaucoup pour le sud. Amen. J'ai vu une porte qui s'est ouverte. Et l'arrivée des juniors que vous avez observé depuis ces temps, cette arrivée est en train d'annoncer des choses. Voici par où la révolution va commencer. C'est pourquoi je vous ai parlé de la guerre du Nord et de la guerre du Sud. Il y a des autres qui sont en haut, il y a des autres qui sont en bas. Amen. C'est une guerre qui va opposer ces deux clans. Avance, Et ce prophète. sera grave. Avance, Beaucoup prophète. de Gabonais seront mêlés dedans. Amen. Il faut faire attention. Amen. Beaucoup de choses sont en train de se passer en secret. Mais quelle est la conduite à tenir que vous devez avoir? Vous devez faire preuve de sagesse et de maturité. Amen. Le Gabonais n'est plus arrivé au temps où on doit le manipuler. Où on doit le dire, va là-bas pour tuer. On doit le dire, va là-bas, sors, fais ceci, fais cela, fais comme ci, fais comme cela. Restez tranquille. Yes. Restez tranquille. Écoutez, après les sénatoriales, il y aura un vent. Amen. Hein? Amen. Après qu'ils vont finir leur chose de sénatoriales là, il y aura un vent dans le pays. Amen. Un vent dans le pays qui va s'élever. Mais ça va s'élever, c'est au niveau du chef d'État. Amen. Écoutez ce que je vous dis. Il y a un vent qui va s'élever dans le pays, mais ce sera au niveau du chef d'État. Amen. Hein? Amen. On annoncera des choses, mais ce sera au niveau du chef d'État. Et du coup, Avance, prophète. Avance, papa. Avance, 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 avance. Parle-nous ce soir. Avance. Yes. 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 Avance, papa. Païkanos, Manashala. Maïkanaro Dadish, Plahadash, Shalom. Maradika. Je dis, juste après le sénatorial, hein, ils vont finir, ils vont établir, ils vont commencer à faire le bureau, je crois le bureau au niveau du Sénat. Juste après le sénatorial, une fois que ce sera terminé, le pays va faire face à une annonce terrible. Et c'est après cette annonce que la nouvelle révolution va commencer. C'est après cette annonce que la nouvelle révolution va commencer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier. Je vais prier, mais je crois que je vais m'arrêter là ce soir. Yes, papa. Je vous donne rendez-vous demain. Demain à la même heure. Amen. Connectez-vous s'il vous plaît. Je suis sous onction.
je vais prier. Je vous donne rendez-vous demain. Yes. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, oh my God, ne quittez pas, restez là. Mais je vous donne, demain, soyez connectés. Je vais prendre, on va réunir jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18h. Et on va commencer à partir de 19h30. On va annoncer des oracles. On va annoncer le calendrier de Dieu pour le Gabon. Amen. Les milliers de personnes seront connectées. Amen. Et ils vont entendre la voix de Dieu. Alléluia. Ce qui va arriver au niveau du Gabon. Amen. Mais je tiens à dire que ce message n'a pas pour but d'indexer quelqu'un. Ce message n'a pas pour but de manifester un clan politique. Ce message n'a pas pour but d'incriminer quelqu'un. Mais ce message, c'est la voix de Dieu pour le Gabon. Je suis une voix et en tant que prophète de Dieu dans ce pays, je me dois de parler parce que toutes les prophéties que je donne s'accomplissent. Amen. Qu'on le veuille ou pas. Amen. Ce que j'annonce, ça finit par s'accomplir dans le pays. Amen. Si tu ne m'aimes pas, aime au moins les prophéties que je donne parce qu'elles finissent par trouver leur accomplissement. Amen. Le Dieu des esprits des prophètes s'élève dans ce pays. Amen. Oui, c'est pourquoi je parle d'une révolution des prophètes. Alléluia. Des personnes qui vont se lever à annoncer des choses qui arrivent. Amen. Retenez le peu que je vous ai donné. Demain, je serai là. À partir de 19h30, Alléluia. soyez nombreux à être connectés. Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Mon fils, est-ce que tu peux prier pour eux? Amen. Seigneur Père, merci encore Père. Proclame, pour la voix proclame, que tu proclame. as Il y a quelqu'un qui doit être béni ce Je soir. décrète au nom de Jésus-Christ Proclame les de paroles. Nazareth. Quelqu'un est malade, tu es touché par ces paroles. Reçois la guérison là où tu es au nom de Jésus. Yes. Quelqu'un a un parent qui est alité sur le lit de l'hôpital. Qu'il sorte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un aime son pays, Seigneur Père. Regarde les cœurs qui sont touchés. Regarde des personnes Pendant que qui tu as dit, pleurent. wow, pendant que tu as dit quelqu'un est alité sur le lit de l'hôpital, prends-moi ce numéro. Prends-moi ce numéro. 066 066 72 72 87 87 07. 07. Appelle ce numéro. Pendant que tu as dit je vois quelqu'un alité, pendant que tu as dit je vois quelqu'un alité, dans mon esprit, j'ai vu une personne. Come on, papa. La personne que je vois dans mon esprit est arrêtée au niveau de Mouila. Amen. Hein? Amen, papa. La personne était arrêtée au niveau de Mouila, mais je voyais une personne qui était allongée, mais on annonçait comme le décès de la personne. Professeur. By Karonanish. Amen. Vous avez lancé la paix? Oui, papa. My God. Lobra Keronanish Kadabos. By Kanaradadish. Wow, merci Seigneur. Merci Seigneur. L'appel passe? Oui, papa. Le numéro, elle a répondu. Ok, parle d'abord avec elle. Tu dis, je suis avec le prophète Emmanuel Nzoma, nous sommes en direct. Il a reçu un message vous concernant, il demande s'il peut vous transmettre le message. Alors, bonsoir. Je suis actuellement avec le prophète Emmanuel Nzoma. Nous sommes en direct. En plein direct. Nous sommes en plein direct actuellement. Pendant qu'on priait, Pendant qu'on priait. de manière authentique, il a reçu ce numéro et Dieu lui a dit, il doit prier parce qu'il y a un grand danger. De manière authentique, il a reçu ce numéro et Dieu lui a demandé de Va au bas de prier ton écran, parce aide-moi à qu'il y a partager un cela. danger sur vous. Est-ce qu'il peut libérer le message? La dame dit, vous pouvez libérer, papa. Elle me demande de libérer le message. Oui, papa. Ok. Allô madame, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Ok. Est-ce que vous et moi on a déjà parlé ensemble? Vous me connaissez, vous m'avez raconté déjà votre vie? Non. C'est la première fois que vous parlez avec moi au téléphone? Oui, prophète. Ok. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi du dérangement. Mais pendant que nous étions en train de proclamer des paroles et déclarer, j'ai reçu clairement votre numéro. Mon fils, tu crois au prophétique? Amen, papa, je crois, je me connecte. Mais je suis arrêté. Et dans mon esprit, je ne suis pas arrêté à Libreville, mais je suis arrêté au niveau de Mouila. Où êtes-vous actuellement? Répondez-moi tout simplement. Là, précisément, je suis à Djolé. Vous êtes en Djolé, stop. En fait, quand je parle de Mouila, je ne parle pas de vous. Votre papa est où? Il est à Mouila. Il est à Mouila. Professeur. My God. Votre papa est à Mouila. Amen. Oui. Je vois, il y a de cela 2 semaines et 3 jours, vous avez reçu un appel. Il était 19h, 3 minutes et 7 secondes. On vous annonçait que votre papa était malade. Amen, pasteur. C'est ça? Oui, pasteur et prophète. Parikonanina. Oui, c'est. B-L-A-I-S. Qui est Blaise? C'est lui, prophète. Blaise, M-A-R-A-M-B-A. Maramba, c'est qui? C'est lui, prophète.
Maramba Blaise, c'est lui. Et il est malade en ce moment du côté de Mouila, c'est ça? Oui, prophète. Et vous, je vous vois même comme vous êtes en train vous êtes désespéré. En fait, je vous le dis pourquoi? Parce que je suis en train de voir comment on vous appelle. On vous appelle pour vous annoncer la mort de cette personne. Amen, prophète. On vous appelle. Je vois que c'est une maladie. Ça a commencé même à toucher déjà la partie au niveau de ses pieds. Amen, prophète. Vous m'entendez? Oui, prophète. Mais c'est une maladie qui est à l'intérieur du corps. Mais je vois, ça a touché déjà la partie de ses pieds parce que c'est une maladie qui est très dangereuse. Amen. Amen. Professeur. Et je vois la personne très gravement malade. My God. Vous croyez que si je prie pour votre papa, il peut recevoir la main de Dieu là où il est? Amen, prophète. Lero kaninosh plaradavash. Makiruananikasha. Vous avez dit que vous êtes Anjolé. Oui, prophète. Mais dans mon esprit, je ne vous vois pas Anjolé, je vous vois à Libreville. Non, non. Présentement, je suis Anjolé. Pourquoi j'ai dit Libreville? Je suis en train de voir comme votre nom est en train de sortir comme sur une liste, mais c'est écrit Gendarmerie nationale. Amen. Vous travaillez où? Je suis Anjolé, mais je suis gendarme. Vous êtes gendarme. Oui. Mais dans la liste, je suis en train de voir, on vous envoie faire une formation au niveau de Libreville. Amen. Je reçois. Et on vous établit qui s'appelle Kensia. C'est moi. My God. Yes, come on, daddy. I receive it. C'est vous Kensia. Oui, prophète. Les Cloiradabos. I Mon receive. fils, continue. Prophétise pour la dame. Continue. On avance. Koshalama. C'est fort. C'est fort. Les voyants sont rassemblés ici. Parikonanish. Leko sofreke di la makano sovladia. Les cablos sofikanta li cablos. Mon fils, annonce. Madame Kensia, Oui. est-ce que vous avez 2 filles dans votre maison? Oui. Pendant que je suis en train de parler de vos 2 filles, je vois une qui était malade, ça fait 2 mois et demi. Est-ce que vous êtes là? Les 2 filles sont avec vous actuellement. Oui. Parmi les 2 filles, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a obtenu un examen? Non, non. Ok, parce que je suis en train de voir quelqu'un qui doit passer un examen. Oui. C'est qui? C'est ma fille, Laurie. Laurine. Oui. Il faut dire à Laurine de faire attention parce que je vois un danger arriver sur elle. C'est celle que je disais qu'elle est beaucoup malade. Ça fait 2 mois et demi qu'elle était malade. Waouh, 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 waouh. Vous savez, c'est là où on lit la maturité d'un prophète. Yes, papa. Je donne un numéro, il vient se connecter à ma prophétie et il donne des messages. Amen. Cobra Kananos Lebraïs. Je suis en train de prier pour Loris, votre fille. D'accord? Oui, prophète. Je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit de maladie sort, libère sa vie totalement au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que mon père a prophétisé, il disait, il vous voyait monter à Libreville pour une promotion. Et vous avez dit, vous recevez. Amen. Mais normalement, j'ai vu une promotion arriver. D'abord, la première promotion en 2014. Je vois les galons. Amen. Il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver Sacrificateur. maintenant afin que l'approbation du miracle soit votre partage en ce jour. Amen. Que ce mois de Mon février... fils, allons plus loin. Amen, papa. Demande-lui à côté d'elle là qui porte le nom de Bindi. Madame, qui porte le nom de Bindi à côté de vous? C'est mon mari. C'est votre mari. Pendant que tu parles de promotion en 2014, je suis en train de voir, c'est écrit Gendarmerie nationale. Son mari là travaille où? Il est gendarme aussi. Il est gendarme aussi. ça. Mon fils, continue. Paranicula Je me Radavash. connecte au nom de Jésus-Christ. Merci. J'ai dit, avant de partir à Libreville, j'ai relâché ton champ prophétique sur toi. Je reçois au nom de Jésus. Bragada. I receive. Karonani Shabraïs. Allons, demain, retrouvez-nous, ça va être grave. On peut accélérer. Amen. Je parle. Amen, papa. Parlez. Je parle. Amen, papa. Ok, maintenant, demande-lui dans sa maison. Je vois un enfant, elle a un garçon dans sa maison, non? Madame, vous avez un garçon de C'est votre pas une maison. question, c'est ça. Vous avez... Oui, Ok. oui, prophète. Hein? Oui. Le garçon là porte le nom d'Ézéchiel. Oui, prophète. C'est ça, non? Amen. Oui, prophète. C'est notre
Qui est né le 24 janvier, février, mars, le 24 mars 2018? Affirmatif, oui, prophète. C'est qui? C'est qui a son petit frère? Bon, c'est qui? Prophesy. Le kototo payala kanono shadre kano. Riko nanimo shakaina. Mon fils avance. Qui? Parakinonage. Avance, vas-y. Ibragada. J'ai tous les yeux Au spirituels. nom de Jésus, je reçois au nom de Jésus. Aïe, 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 Madame, aïe, aïe, est-ce que aïe. vous avez 5 enfants en tout? Normalement, non. Normalement, non. Non. Parce que je suis en train de Les enfants voir qui sont dans sa maison. les enfants qui sont dans votre maison. Vous avez combien d'enfants? Ils sont 6. 6 dans votre maison. Oui. Païkora Divos. Partage le live. Va Ok, moi, partager. dans mon esprit, j'étais en train de voir 2 filles et 3 garçons. D'accord? Berokani Ranamosh, Labrakadira. J'étais en train de voir 2 filles et puis 3 garçons, ce qui fait 5. Les Koradash. Mais vous avez 6 enfants dans votre maison. Les Radakos. Ok. Est-ce que vous connaissez Kevin? Beroki Labosh. Kevin, c'est mon petit frère. Ah, ah. Kevin, c'est votre petit frère. Mon fils, vas-y. Ok. Kalobra Kaninosh. Kevin est où actuellement? Il a Libreville. Ok. Qui s'appelle Priska à côté de Kevin? À ma connaissance, non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas actuellement avec qui Kevin est? Non, non. Ok, je reviens dans votre maison. Je disais, je voyais 5 enfants. Je voyais 2 filles et 3 garçons. Parce qu'après vos 2 filles, vous avez perdu une grossesse. Oui. Après les 2 filles, vous avez perdu une grossesse. Non, mon fils, là, vraiment. Après la grossesse qui est passée, ça devait être un garçon. Là, tu Maintenant, ça fait 2 filles et actuellement, vous avez 2 garçons. Vous avez 2 filles et 2 garçons, non? Normalement, j'ai 3 filles et 2 garçons. 3 filles et 2 garçons. Oui. Mais dans mon esprit, j'ai vu 2. J'ai vu 2. Ce sont les 2 qui sont dans votre maison parce qu'une n'est pas là. Non, non. Ok. Je suis en train d'avancer. Vas-y. Barozaki, la roi d'adage. Ok, merci Seigneur. Problème de connexion ici. Vas-y. Merci Seigneur. Si tu ne peux pas, tu me dis j'avance. Oui, papa, avance. Ok, madame, Oui, prophète. je vois un monsieur comme derrière vous là-bas au nom de Landry, c'est qui? C'est mon mari. Il va bien? Oui, ça va. Hein? Oui, ça va. Mais pourquoi je vois le feu dans votre foyer pendant que je parle avec vous? Au nom de Jésus. Hein? Il m'écoute là? Oui, il vous écoute. Ok. Salut-le de ma part. Ouais, bonjour, prophète. Bonjour, vous allez bien monsieur? Ah, ça va, ça va. C'est la première fois que vous parlez avec moi, c'est ça? Tout à fait. Vous et moi, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Exactement. Dieu vous aime beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, amen. Barakou la Nedesh, la Brokanimos, les Kabababas. Votre femme disait que vous travaillez au niveau de la gendarmerie, c'est ça? C'est ça. Ok, je vais vous demander quelque chose. Je suis en train de voir quelqu'un derrière vous, mais cette personne est en train de rendre l'âme. Mais on me parle d'un certain Aymar. Mais c'est votre parent, Aymar. Oui, c'est mon frère. Aymar, c'est votre frère. Oui. Je suis en train de voir cette personne a une maladie au niveau de ses reins pendant que je suis en train de parler avec vous. Et cette maladie est en train de l'affaiblir. Je pars plus loin, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que vous faites face actuellement à des problèmes de finances. Tout ce que vous essayez de faire, ça n'arrive pas à marcher. À chaque fois que vous avez de l'argent, vous planifiez pour quelque chose, mais ça n'arrive pas à prospérer. Pourquoi? Parce que je vois où vous êtes là. Votre union de mariage là, c'est retenu dans mon esprit depuis Mouila.
Mais la puissance de Dieu vient enlever cela. Je vais donner la parole à mon fils pour continuer. Vas-y. Les brocadibas. I receive. Monsieur Landry, Oui. que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous connaissez un certain qui s'appelle Vincent à côté de vous? Non, aucune idée, Vincent. En fait, le Vincent que tu es en train de dire, Amen. la price. Le Vincent que tu es en train de dire dans mon esprit est lié à une personne. Amen. Mais la personne, je suis en train de voir, elle porte le nom de Ninon. Qui est Ninon? Qui est Nino? Ma petite soeur. Voilà. À côté d'elle, je vois ce monsieur Vincent, mais je voyais dans mon esprit comme un accident arrivé à ce Vincent. Tu peux continuer? Amen, papa. Paradicos. Et demande-lui qui est Nil, qui porte le petit nom Nil. Nil. Qui porte le petit nom Nil, monsieur Landry? Nil. Oui. Non, je n'avais pas. Ok, certainement, c'est par souvenance. Allez-y, continue. Ok, alors pendant que je parlais de Vincent, je voyais un danger, mais c'était lié aussi au corps Si c'est habillé. Nil ou Nel, c'est quelque chose comme écrit N-A-Y-L. N-A-Y-L. Nel. Si c'est Nel ou Nil, je sais pas hein, comment ça s'écrit. Nel. Est-ce que vous avez connaissance de ce nom, Nel? Nel ou bien Nil? Nil, non, 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 non. Ok. Paradakos. Vas-y. Alors, je voyais un danger à côté de ce monsieur Vincent que je voyais. Yes. Mais ce monsieur Vincent, je le voyais lié, pas à la gendarmerie, mais au niveau de la GR. Beroka lavosh la traikananos. Aucune idée. Ok, vous n'avez pas connaissance. Non, non, non. Ok. Je décrète que ce danger que je vois soit nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Brakanaros. Prie pour eux, prie pour eux, prie pour eux. Annule cela. Pendant que nous prions pour lui ici, nous déclarons au nom de Jésus partout où vous êtes, que tous les plans de l'ennemi, tous les plans du diable soient aussi annulés sur vous dans le nom de Jésus. nom puissant de Déclare des Jésus. paroles, déclare des paroles. Je prie maintenant pour votre couple au nom Yes. de Jésus. Je décrète, je déclare et je prophétise la stabilité, la paix et que Dieu règne dans votre couple. Que quiconque veut toucher à votre foyer, que l'ange de l'Éternel puisse vous préserver et vous arracher de tout danger. Nous déclarons la protection, la santé sur vos enfants. Nous déclarons la paix. Nous déclarons l'épanouissement financier Yes. par la puissance du nom de Jésus. À l'instant où nous déclarons ces paroles, nous voyons l'accomplissement de toutes ces paroles par la Jesus puissance du nom name. de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maïkanos, Merci encore. Prekadaras. Nous allons les rappeler après pour un suivi. Merci. Nous allons vous rappeler pour un suivi, s'il vous plaît. C'est bon, mon fils. Merci. Il y a encore un message pour les personnes qui sont ici. Il y a un message que tu reçois. Il y a quelque chose que tu reçois. Est-ce que tu reçois des chiffres, des numéros? Est-ce que Dieu te parle par des chiffres? Marokadikosh. Barakidolage. Meroki Davosh, Play Kadabas. Dieu te parle par des chiffres, Dieu te parle par des numéros. Tu peux transmettre la voix de Dieu. Ou bien tu peux me donner une maison, je vais y être gravité, hein. Je me lance. Ah oui, mon fils, ça c'est mon domaine. Amen. La vision, ça c'est ma vie. Moi je roule dedans. Je me connecte. Les brocali la boche, la kilora, passe. Manikonaranam. On était dans quelle maison là? Libertis. On était dans la maison Libertis. Maintenant, on peut aller dans quelle maison? RTL. RTL. Caronaïs. Un sacrificateur veut qu'on parte à RTL. Ok. Note ça, 0. 7. Tu as noté? 5, 9. 9, 1. 1 et 1 à la fin. Tu as noté? Ça donne quel numéro? 077 Uh-huh. 59 Uh-huh. 91 Yes. 11. Appelle-moi ce numéro. Je ne sais pas où la personne est, mais c'est des chiffres que je vois apparaître dans mon esprit. Appelle ce numéro. Wow, my God. Aidez-moi à partager le live parce que ça s'est bloqué chez moi. Baroki Lavoche.
Aidez-moi à partager le live. Aidez-moi à partager. Allez au bas de votre écran. Partagez le live. Les roquis lavage la kinora la rose. Ma souci l'igli gados. Mouradavage granaradados. La personne a pris l'appel. Vous allez dire à la personne, nous sommes avec un prophète actuellement en direct. Il dit, il ne vous connaît pas. Il n'a jamais parlé avec vous. Mais à l'instant, en direct, Dieu vient de lui donner votre numéro de portable. Est-ce qu'elle est disponible à parler avec moi? Je suis Emmanuel Nzoma. La personne a coupé. Rappelez la personne. Maroki Lavoche. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous prions pour toutes les personnes qui sont connectées ici. Vraiment, demain, lorsque nous reviendrons, ça va être grave. Dis avec moi grave, mon fils. Grave, papa. Ça va être grave. Grave. Dieu va faire des choses terribles. Amen. Vraiment des choses terribles. Amen. Maroki Lavoche. Bankwaneki Nahalavage. Les Tovarage. Je t'ordonne de répondre à cet appel par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En fait, je vois que cette personne est liée à un problème. Nous sommes dans quelle province ici? Ogooué-Maritime, Port-Gentil. Mais je vois la personne en question, elle est liée à un problème au niveau des Port-Gentil pendant que je parle avec elle. C'est une dame. Je ne sais pas si c'est une dame qui a pris l'appel. Mais je vois, il s'agissait de la situation d'une dame. Cette dame faisait face à un problème, mais il s'agissait de l'un de ses enfants. L'un de ses enfants qui a un problème de maladie, qui est malade à cet instant. Et dans la vision, je voyais comme un ange quitter de Libreville et venir à Port-Gentil. Quitter la maman et venir du côté de Port-Gentil, poser la main sur l'enfant et commencer à guérir l'enfant. Donc si la personne répond, tu transmettras ce message à la personne que Dieu veut faire quelque chose de grand dans votre vie par le biais du prophète. Dieu veut guérir la vie de son enfant. Il y a une grande forme de restauration qui est sur le point d'arriver. J'aimerais bénir la vie de toutes les personnes qui sont ici. Marcel Karina, Félicia et Fayon, Marion, il faut rappeler la personne. Marion Lissengue, Placide Alex Nze, Rodi Obian, dans le nom de Jésus, nous proclamons et nous décrétons la grâce de Dieu sur vous dans le nom de Jésus. La bénédiction et la faveur de Dieu sont votre partage à partir de ce soir où vous êtes au nom de Jésus de Nazareth. Nous vous bénissons, nous libérons la faveur de Dieu sur vous. Là où vous êtes libre de tout fardeau, vous êtes libre de toute maladie. Dieu ouvre votre ciel. Vous êtes Gabonais, Gabonaise, Gabonais, Gabonaise par adoption. Peu importe où vous nous suivez, vous êtes connectés. Nous relâchons et proclamons la grâce de Jésus dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous déclarons au nom de Jésus. La main de Dieu est posée sur vous. Je vous donne rendez-vous demain. Demain à partir de 19h30. Soyez connectés nombreux. Nous allons avancer dans la suite de ce live. Et quelque chose de grand va se passer dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle nuit. Shalom bien-aimés. Je vous aime. Merci. Paracoulash. C'est bon, tu peux couper.